Le riche et le pauvre Lazare, troisième partie. Jésus a dit, je suis venu pour les pauvres et non pour les riches. Il faut bien comprendre ce passage. Le pauvre pour Dieu n'est pas seulement le manque de richesse matérielle ou financière, mais plutôt le pauvre en manque de vérité. Ce pauvre en esprit ou ce pauvre illettré qui ne peut pas ou n'arrive pas à comprendre la vérité et qui n'arrive pas à lire la parole de Dieu, pour Jésus, ils sont pauvres. Quant aux riches, Jésus parle pour des hommes intelligents naturellement, qui n'ont rien compris ou qui ne veulent pas savoir sur la vie spirituelle. Pardon. Et sur la vérité, cela leur importe peu. C'est vrai que la richesse est un don de Dieu, mais elle est des dangers qui poussent à oublier Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 14, Dieu dit, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tout homme est esclave de ce qu'ils adorent. Avant de connaître le Seigneur, nous étions aussi dans l'esclavage de la servitude, esclaves du péché. Nous étions le serviteur de Satan. Mais quand Jésus est venu habiter dans notre cœur, nous étions libérés de la servitude de tout esclavage, comme pour le peuple d'Israël. Nous sommes sortis du pays d'Égypte et nous sommes devenus libres. La richesse empêche les hommes, pour la plupart, d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 19, verset 23, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. » La richesse produit la stérilité spirituelle. Marc chapitre 4, verset 19 dit, « Les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres désirs, qui est la passion, la convoitise, l'ambition, étouffent la parole qu'on a entendue et qui ne porte aucun fruit dans leur vie. » Dieu n'est pas contre la richesse, mais le problème c'est comment nous nous comportons devant cette richesse. La richesse n'est pas nécessairement nuisible dans la Bible, car des hommes de Dieu en possédaient. L'exemple de Job, Job a tout perdu parce qu'il s'inquiétait beaucoup, puis il a tout perdu pour en fin de compte retrouver, multiplier tout ce qu'il a perdu. Au départ, il possédait 7000 brebis. Les brebis étaient considérées comme des menus bétail